En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur dit aux disciples et aux apôtres, ainsi qu'au reste de ses disciples, qu'ils vont le laisser seul, qu'ils vont le trahir par peur. Et il nous invite qu'au milieu des luttes que nous aurons inévitablement dans le monde, nous devrions avoir du courage parce que sa victoire, celle de Jésus, est la victoire. Est-ce que nous laissons Jésus seul? Le laissons-nous tranquille quand ils le critiquent, quand ils disent qu'il est démodé, quand ils disent que ses enseignements sont dépassés? Le laissons-nous tranquille? Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une bande dessinée, des bandes dessinées qui me semblent si représentatives de la réalité. Un laïc parlait à un prêtre dans ces bandes dessinées, et ce dernier disait au laïc, « Mais nous devons enseigner la doctrine sur divers sujets, l'homosexualité, la vie, la famille. Mais si je fais cela, ils me crucifieront. » Et il voulait dire que ses paroissiens le critiqueraient. Une partie de ses paroissiens, au moins, peut-être les médias et même l'évêque. Il est possible que si je fais cela, ils me crucifieront. Parce que c'est ce qui arrive. Et même plus, c'est ce qui doit arriver. Jésus n'a-t-il pas dit, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi » Cela ne devrait pas faire partie du projet de vie de chacun d'entre nous, la persécution, non pas parce que nous l'aimons, non pas parce que nous la recherchons ou la provoquons, parce que nous aimons, comme tout le monde, vivre en paix, mais dans notre projet de vie en tant que chrétiens adultes, conscients de leur foi. La possibilité de la persécution doit entrer dans notre projet de vie. Jésus le dit, il le dit dans l'évangile aujourd'hui, « Dans le monde, vous aurez des luttes, mais prenez courage. Ne me laissez pas seul, prenez courage. » Et il ajoute, « J'ai vaincu le monde. » Il a vaincu sur la croix. Quand il a été vaincu, il a vaincu et il a démontré sa victoire en ressuscitant d'entre les morts. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quand Saint Ignace d'Antioche a été emmené à Rome depuis son siège d'Antioche, où il était évêque, et nous parlons du début du IIe siècle, peu après l'an 100. Ces lettres extraordinaires qu'il a écrites aux églises, qu'il a traversées sur son chemin, il a dit, « Je suis le blé du Christ et je dois être le blé du Christ. Je suis le blé du Christ et je dois être broyé par les dents des bêtes sauvages. » Et c'est ainsi qu'il fut jeté au lion à Rome. Ces gens savaient ce qui les attendait. Je suis le blé du Christ et je dois être broyé par les dents des bêtes sauvages. Ils savaient que cela faisait partie des critiques et des risques encourus en tant que chrétien, et Saint Ignace d'Antioche a également dit, lorsque la persécution arrive, il n'y a pas besoin de discours, mais de courage, de présence d'esprit. Il a dit, de courage. Laissons-nous Jésus tranquille.
Bien sûr, nous le laissons seul, même lorsque nous commettons un péché, n'importe quel péché véniel, sans parler du péché mortel. Tout péché est une trahison. C'est le laisser seul. C'est donner un anti-témoignage. Ne laissons pas Jésus seul. N'ayons pas honte devant les hommes. Ne disons pas comme Saint Pierre, je ne le connais pas. Disons plutôt, je suis chrétien. Je veux vivre en paix. Je n'ai pas envie. Je n'aime pas être attaqué, être insulté, être persécuté. Je n'aime pas cela. Mais j'aime beaucoup moins laisser Jésus seul. Vous me laisserez seul, dit le Seigneur, parce que vous êtes des lâches, parce que vous n'avez pas eu le courage. Demandons au Seigneur avec humilité de ne pas manquer de courage pour nous déclarer pour lui devant les hommes. Ainsi soit-il.